Comme ça ensuite, il ne reste plus qu'à tirer sur le pyjama. Et donc voilà, une journée de chasse qui s'achève. Donc là, on a 4 beaux animaux. On a un brocard au tableau, un chevrillard et 2 sangliers. Donc ça, c'est vraiment une petite chasse, hein, mais c'est très très bien. Donc malheureusement, nous, on n'a pas eu de bol, on n'a rien vu. Mais bon, c'est ça aussi les plaisirs de la chasse. On peut pas toujours voir et on peut pas toujours tirer ni tuer. Donc voilà. Donc maintenant, en fait, on va avoir le briefing de fin de chasse et ensuite, on va passer à la découpe et après, il y aura l'apéro. Ça va le bordel qui fout là. Donc là, t'emmerdes pas, toi. Non, vas-y, t'en as pas. Donc là, on a un sanglier de 35 kilos. Donc ça, c'est vraiment le top, hein. On est sur un jeune sanglier, donc ça fait plaisir des animaux comme ça. Donc là, ce qu'on cherche à faire dans un premier temps, donc c'est à venir dépouiller donc une bande comme ça. Donc là, on fait une bande de chaque côté, en fait. Donc là, après autopsie, là, on voit bien que l'animal a été traversé de part en part par une balle, donc ça a abîmé bien sûr les pattes avant. Mais en plus, l'avantage, c'est que le cœur a été touché, donc là, c'est la mort assurée, et surtout d'une manière très très rapide. Une fois qu'on a bien dégagé les 2 pattes avant, ce qu'on va chercher à faire, c'est à dégager le tour des gigots. Comme ça, ensuite, il ne reste plus qu'à tirer sur le pyjama. Là, après, il y en a qui des fois récupèrent la tête afin de faire du pâté de tête de sanglier ou des choses comme ça. Là, maintenant, on va passer à l'étape de l'éviscération. On va venir ouvrir une petite incision. Ensuite, on continue avec les doigts. Hop, la séparation, ça s'appelle la symphyse ischio-pubienne. Voilà. Comme ça, on fait la séparation. Ici, on perd le bout du sternum. On prend sur le côté du sternum. Et toute une séparation de cartilage sur le côté. On vient faire ça d'abord. Et donc là, en fait, on vient mettre la main derrière de façon à pas percer les viscères. Donc là, je cherche juste à rejoindre mon tracé que j'ai fait avant. Au niveau de la symphyse, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est à dégager donc la partie de boyau qui reste accroché entre les 2 gigots. Hop. Donc là, on a le foie qui arrive. Hop. Comme ça, les viscères s'en vont. Il nous reste le foie à l'intérieur. Donc là, le foie, il est intact. On fait surtout très attention, c'est à pas percer cette petite poche là qui s'appelle le fiel. Donc hop, on la retire. Et voilà, le foie est intact. Ça, c'est un abat qui est délicieux. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on tuait un sanglier ou quelque chose comme ça, on avait pour coutume de manger le foie le soir même de la tuerie. Donc là, on a les 2 petits rognons, les 2 petits reins. Hop, on va venir séparer. Donc là, les poumons et le cœur. Donc les agneaux, quand c'est à la boutique, on a pour l'habitude de les fendre à la feuille. Là, c'est différent. On est à la chasse, on les fait à la scie. Et voilà. Donc là, on voit en grain de viande. Bon, après, la découpe à chaud, c'est jamais la plus belle des découpes, hein, parce que on fait pas des coupes glacées, je veux dire. Mais bon, là, c'est de façon à partager les animaux, de façon à ce que tout le monde ait un petit morceau de gibier. Et voilà. Hop là. Et donc voilà, la découpe du sanglier est terminée. Moi, je vous dis lisouboc. Maintenant, on va passer à l'apéro, parce que c'est ça aussi la chasse. C'est un moment de détente. Donc, on va aller rejoindre les copains et on va aller boire un coup. Lisouboc, à plus.